Je suis très heureux de partager avec vous sur ce vaste domaine de la relation d'aide. Vous savez, j'ai passé presque la totalité de ma vie adulte, plus de 40 ans, à rencontrer, à aider les gens dans le besoin. J'ai été confronté à la souffrance humaine, aux tragédies de la vie, à diverses questions existentielles complexes, mais j'ai surtout été témoin de vies transformées, de cœurs guéris et de mariages restaurés. Mais tout cela n'est pas simple et tout cela ne se fait pas de façon magique. Au travers de cette courte formation, je vais tenter de vous sensibiliser aux besoins des gens et surtout de vous convaincre de la nécessité de les aider. Mais laissez-moi vous raconter quelques aspects de mon histoire. Concernant mon propre parcours, j'ai commencé à m'impliquer auprès des personnes en souffrance quelques mois à peine après ma conversion. Cela remonte à 1975. J'avais 20 ans à l'époque, j'étais profondément interpellé par la condition humaine. Mais très tôt, le Seigneur a commencé à parler à mon cœur de faire plus que de simplement parler ou prêcher. Il fallait faire encore davantage. Aimer, aider et assister des personnes dans le besoin nécessite de l'écoute et bien sûr des paroles d'encouragement. Mais il faut plus que cela. Il faut savoir apporter des solutions aux besoins et aux problèmes des gens. Il faut pouvoir apporter des réponses aux questions qu'ils se posent. Je vous l'accorde, encore une fois, cela n'est pas toujours facile. Mais aimer, c'est aider. J'ai donc réalisé qu'il n'y avait pas seulement les non-croyants qui avaient des problèmes. Plus je progressais dans ma foi, plus je grandissais et progressais dans ma marche chrétienne, plus mes yeux s'ouvraient à la réalité de l'Église. En fait, la condition humaine et ses problèmes se manifestent partout. Les chrétiens n'ont pas une divine immunité quant aux soucis, aux conflits, aux épreuves et aux tragédies de la vie. À partir de cette prise de conscience, malgré toute ma compassion et toute ma passion pour les gens, mes compétences étaient insuffisantes. Voilà pourquoi j'ai donc pris la décision de me former à la relation d'aide. D'abord aux États-Unis, dans des ministères chrétiens éprouvés, et dans les universités canadiennes, les universités québécoises, pour m'assurer d'être en conformité avec les exigences, dis-je, de la société. Vous avez d'ailleurs tous les détails de mon cheminement sur le site www.denismorissette.com. Les premières années furent passablement difficiles. J'avais cru l'Église ouverte à l'aide et à l'entraide, mais malheureusement, cette notion n'existait même pas. On croyait que le salut réglait tout et qu'un chrétien consacré était à l'abri des problèmes. Mais ce type de raisonnement est encore largement répandu dans certains cercles, mais ne résiste pas à la réalité. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler tout au long de cette formation. Au fil des années, donc, l'Église a été confrontée à la condition de ses membres. Dépression, mariage en difficulté, problèmes familiaux et bien sûr problèmes spirituels. Elle s'est aussi retrouvée démunie. Quoi faire? Quoi dire? Comment aider dans ces moments? Vers les années 80, je suis allé frapper aux portes des collèges bibliques et des instituts de théologie en leur demandant s'ils enseignaient sur le sujet de la relation d'aide. Malheureusement, ce n'était pas le cas à l'époque. Dieu a été bon parce que les portes se sont ouvertes rapidement pour moi et j'ai pu commencer à enseigner sur ce sujet-là. Voilà plus de 35 ans maintenant. C'est le fruit de toutes ces années que je vais partager avec vous au travers de ces 30 jours. Je vais essayer de vous convaincre que malgré le fait que nous vivons dans un monde où tout n'est pas aussi beau et aussi facile qu'on le voudrait, il y a de l'espoir pour ceux qui souffrent dans la mesure où ils trouvent quelqu'un pour les aimer, pour les aider, pour les assister dans ces moments. Alors, joignez-vous à moi pour cette formation et n'hésitez pas à inviter vos amis à s'inscrire. Êtes-vous prêt à relever ce défi? N'oubliez pas, aimer, c'est aider.